Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25. Voilà, le chapitre 20. Pardon, chapitre 25, le verset 20. C'est là où nous sommes. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Aramaïen de Padam Aram et sœur de Laban, l'Aramaïen. Voilà. Isaac, je prends le verset 21. Aïe, aïe, aïe. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voyez-vous? Donc, là, nous avons vu que Isaac avait l'âge de 40 ans pour prendre la femme. Or, cette femme était bien Rebecca. Je prends une deuxième thème. Je prends l'écriture qui va nous servir du deuxième témoin. Genèse chapitre 26, je prends le verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, les Hétiens, et Basmat, fille d'Élon, les Hétiens. Elles furent un sujet d'amertume. Ouais, ça c'est 31. Elles furent, donc les femmes là, furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ah, voilà. L'homme doit quitter son père et sa mère pour aller prendre sa femme. Donc, l'homme qui est Ésaü, il va quitter Jacob, pardon, il va quitter Isaac et il va quitter Rebecca. Voyez-vous? Pour aller prendre les femmes. Mais la loi a été donnée à Jacob. Il ne pouvait pas prendre des femmes, en réalité, des étrangers. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons arriver pour expliquer la main, mais ça ne sera pas aujourd'hui. La main de Dieu qui est en fer. On va y arriver. On essaie un peu d'élargir l'introduction. Pourquoi j'ai dit que Asnat, elle est l'ombre de la terre, du jardin qui a produit que des arbres. Ouais. On l'a remarqué. Pour que Isaac ait Rebecca, il faut 40 ans. Pour que Ésaü ait ses femmes, il faut 40 ans. Donc le chiffre 4, nous voyons la présence du chiffre 4. Mais remarquez une chose. En réalité, si nous lisons dans les Écritures, frère, nous allons comprendre que pour que Isaac ait Ésaü comme fils et Jacob comme fils, ce sont des jumeaux. En réalité, il avait 60 ans. Oui, il a 60 ans. Mais cet homme d'Ésaü avait 40 ans pour épouser. Son papa 40 ans pour épouser. Mais pour avoir des enfants, il faut que Jacob ait 60 ans. Mais maintenant, Dieu pour avoir son fils Adam, il faut que ça soit le 6e jour. Donc le chiffre 60 n'est rien d'autre que le chiffre 6. Donc, selon la comptabilité de Dieu, nous connaissons dans l'évangile. Vous voyez, ce sont des choses que je ne peux pas reprendre. Hein? Voilà. Donc, voilà. Jean chapitre 9, 39. C'est l'écriture que je vais lire ça, l'écriture que les frères, notre bien-aimé Didis a mis. Jean chapitre 9, 39, je crois bien. Si je ne me trompe pas. Je vais prendre l'écriture là, je vais lire ça. Je vais essayer un peu de voir Jean 39 avant de continuer. Jean 39. Donc, Jean 9. Ah, qu'est-ce que je dis là? Jean 9, 39. La Bible dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui ne voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Voyez-vous? Donc, ici, il est question des yeux.
il faut essayer un peu de voir. Vous voyez? Donc, le mariage s'est fait. Donc, c'est le problème des yeux, que le Seigneur nous donne les yeux pour que nous voyons. Donc, le problème du mariage, pour avoir la femme, il faut en réalité avoir 40 ans. C'est pourquoi Moïse n'a pas pu avoir la femme, parce que Moïse avait l'âge de 30 ans. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, Moïse avait l'âge de 30 ans. En 30 ans, on se présente que devant l'Éternel. À l'âge de 30 ans, on se présente devant l'Éternel. Mais pour avoir la femme, il faut avoir 40 ans. Voilà pourquoi Moïse nous a amené la loi qui a 30 ans. Le chiffre 3. La loi, le psaume des prophètes. Il nous a amené les 3 rouleaux. Mais remarquez Joseph pour descendre. Il a d'abord avalé Moïse et puis il descend. En d'autres termes, Moïse n'était que l'ombre, mais la réalité c'était Jésus. Oh, pour aller ensemencer. Donc, en d'autres termes, les prophètes n'avaient pas de semences pour ensemencer. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer que les rois étaient là en Égypte, mais les rois n'avaient pas la capacité de prendre Asnath et à que Asnath mette au monde pour les rois. Est-ce que vous voyez ça? Les rois est l'image. Pharaon, je change l'autorité. Pharaon est l'image de Dieu. Dieu qui n'était pas capable d'avoir une femme et de mettre au monde. Voilà pourquoi son fils va venir. Et il va prendre une femme et mettre au monde. Je rentre pour expliquer. Dieu est l'image d'Isaac. Isaac. Hein? Je vais changer. Je change. Ça, j'ai pas bien dit. Je l'ai dit et je le répète ouvertement et clairement. J'ai pas bien dit. Je vais redire ça bien. Dieu est l'image d'Abraham. Abraham, en réalité, il ne peut pas ensemencer Rebecca. Il faut que son fils Isaac puisse ensemencer Rebecca. Mais remarquez, quand il va ensemencer Rebecca, mais Rebecca va mettre au monde que des jumeaux. Le deux fils. C'est pourquoi dans les jardins, il y avait 2 arbres importants. Voyez-vous? Il y avait l'arbre des connaissances du bien et du mal et l'arbre de vie. Hein? Bon. Par rapport à la révélation, on peut tourner qu'il n'y avait qu'un seul arbre, car il n'y a qu'un seul point du milieu. Ça ne nous touche pas, c'est l'enseignement qu'on avait reçu. Ça ne nous touche pas. Mais nous prenons notre autorité. Remarquez, quand Isaac va prendre pour femme Rebecca, Rebecca va mettre au monde que 2 fils. Voyez-vous? Jumeaux. Remarquez. Et quand aussi, dans les jardins, la terre va produire des enfants. Qui sont les arbres? Il y aura 2 arbres. En d'autres termes, nous parlons de 2 arbres. Pas les autres arbres. Nous parlons de 2 arbres. L'arbre, ce sont des jumeaux. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Je vais retourner pour expliquer, c'est la maison de Jacob. Je viens. Remarquez une chose. Joseph qui descend, en réalité va prendre Asnath. Voyez-vous? Parce que Pharaon était incapable. Mais quand il se présente, j'ai bien dit, il faut, pour se marier, pour prendre la femme, il faut avoir 40 ans. Je finis d'abord ça. Il faut avoir 40 ans. Parce que les chiffres 4, le chiffre 4, ça je vais arriver. Le chiffre 4 nous explique les... pas les 4 parlers, ça non. Nous expliquons pas les 4 parlers. Ça nous connaissons. Les chiffres 4 nous expliquent les 4 rouleaux. Israël avait les 3 rouleaux et le 4e rouleau était venu. Donc, en d'autres termes, Israël était stérile. C'est pourquoi vous allez remarquer que la femme d'Isaac en réalité était stérile pendant 12 ans. Est-ce que vous voyez ça? Rebecca était stérile pendant 12 ans. Vous allez remarquer aussi que la fille de Jairus avait 12 ans et 12 ans. Mais pour que Rebecca devienne enceinte, il faut que Isaac puisse implorer l'Éternel. Donc, après 12 ans, Rebecca va mettre au monde des jumeaux. Vous voyez? Donc, pendant 12 ans de stérilité, en réalité, vous allez comprendre que Rebecca n'avait pas d'enfant. Or, les 12 ans de stérilité, cela nous explique que en Israël, en réalité, vous allez comprendre que c'était les 12 prophètes qui étaient venus prêcher la loi, frère. Voyez-vous?
Les 12 prophètes qui prêchent la loi. Il y avait 12 tribus en Israël, donc il y avait 12 prophètes. Vous allez me dire, mais ça, il faut que je le dise. Si j'explique les 12e prophètes qui descendent, c'est Joseph, ça c'est l'autre. Hein? C'est pourquoi nous disons qu'il faut que je rende ça facile. Parce que j'ai fait tellement trop de virgules, il faut avoir vraiment des yeux approfondis pour me voir. Vous voyez? Donc, je dis ceci, je reprends. Il faut vraiment avoir des yeux approfondis. Donc, c'est un niveau un peu profond, ce que je vais expliquer. C'est un peu de... C'est pas vraiment de la nourriture facile, c'est solide. Donc, il faut... Ça, moi-même, je l'avoue, c'est un peu solide, mais il faut voir ça. À l'âge de 30 ans, on ne peut pas avoir la femme. Pour se marier, nous avons lu 2 écritures, comme 2 témoins. Isaac avait 40 ans. Ésaü avait 40 ans. Mais remarquez, Isaac va épouser Rebecca. Voyez-vous? Or, Rebecca, en réalité, c'est sa chaîne. C'était sa soeur. Hein? C'est sa cousine, je peux dire. Voyez-vous? Donc, en réalité, vous allez... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que, en réalité, vous allez comprendre que Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher la femme pour son fils. Isaac, qui fait le premier mouvement, il prend Israël. Donc, d'abord, Israël qui a été sauvé après nous. Hein, ça, je l'ai dit comme ça. Israël qui a été sauvé après nous. Parce que ce n'est pas nous. C'est pourquoi Jésus demande à la femme samaritaine, est-ce que le salut vient de vous? Le salut vient des Juifs. En d'autres termes, ce sont des Pierre, des Jean, des Barthélemy, hein, des Nathanaël qui ont cru en premier. Donc, ce sont eux qui étaient entrés d'abord dans l'arche, comme la famille de Jacob. Et après, il y a eu des animaux. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Voilà, c'est dans cette autoroute-là que nous sommes. Donc, vous allez remarquer que Isaac en premier va prendre d'abord Israël. Ésaü vient en premier, il va prendre des femmes étrangères. Ici, nous disons que Ésaü et Isaac, c'est la même personne. Sauf que Isaac était venu le matin, mais en réalité, c'est lui qui vient le soir. En réalité, c'est Ésaü. Mais Ésaü, quand il vient le soir, il va prendre des femmes étrangères. Mais en réalité, ce ne sera pas une femme, mais 2 femmes. Si nous tournons les costumes, pourquoi 2? Hein? Parlons pas des étrangères. Nous prenons seulement femmes. Pourquoi 2 femmes? Parce que c'est Ésaü qui avait la capacité de prendre et Israël et les étrangers. C'est-à-dire, et les peuples des nations. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Mais si nous tournons encore le costume, nous tournons encore le costume, vous allez comprendre que les femmes, parce que le peuple des nations se compose de plusieurs membres. Donc c'est l'église, on a des Camerounais, on a des Congolais, on a des Français, on a des Algériens, on a des Marocains, on a des Américains. Voyez, nous tous nous formons un seul corps, ça veut dire plusieurs membres. Congo, c'est un membre. Angola, c'est un membre. France, c'est un membre. Nous tous, nous formons le corps qu'on appelle l'église. En d'autres termes, les 2 femmes, parce que la femme le corps est constitué de plusieurs membres. Ça, c'est... Hein, nous avons tourné à 3 temps, donc vous avez remarqué. Donc, c'est ça. Je continue. Et maintenant, Joseph va avoir 40 ans. Le chiffre 4 explique la loi, les psaumes, les prophètes et la grâce. Bon, la grâce, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Les chiffres 4 nous expliquent la loi, le psaume, la loi, les prophètes et les psaumes, et la grâce. Bon, pour comprendre ces choses, lisons un peu Jean 1,17, qui dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Voyez-vous, il y a 2. Donc, il y a Isaac et il y a Ésaü, qui font l'œuvre de prendre la femme, en réalité, par rapport à 40 ans. Donc, le chiffre 4. En d'autres termes, ils avaient l'explication. Donc, pour avoir la femme, il faut 40 ans. Donc, Isaac n'est rien d'autre que Ésaü. Pour dire quoi? Jésus a gagné et Israël
et le peuple des nations. Donc, en réalité, Isaac et Esaü, c'est la même personne. Donc, l'autre gagne Israël et l'autre va gagner qui? Les nations. C'est la même personne. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans la révélation, frère. Est-ce que vous comprenez la révélation? Bon, je suis en train de donner l'information parce que on est presque à la moitié de notre prédication. Remarquez, l'information que je suis en train de donner, il y a, je ne sais pas qui est, mais il y a des gens, quand je prêche comme ça, quand ils regardent, ils voient que, ça, moi déjà, ma page Facebook là, on a déjà, comment dirais-je, je connais les mots en allemand, hein, on a déjà piraté ça, la page. Mais celui qui a piraté ça, je salue mon frère, frère François, ça fait longtemps. Mais celui qui avait piraté ça, c'est un frère chrétien, dont j'ignore le nom. Quand il regarde nos prédications comme ça, il va attendre quelque temps, il fasse ça, il efface pour que qu'on n'ait pas des archives. Donc, en réalité, les gens vont voir, quand ils vont chercher mes enseignements, tout, ils vont pas voir beaucoup parce que c'est déjà effacé. Je rends grâce à l'Éternel parce que nous avons le frère Serge Viocolo, pas Serge Viocolo Zélote, et le bien-aimé Jimmy Grasse. C'est eux qui prennent, ils enregistrent ce que je prêche et ils mettent ça sur YouTube. Donc sur Facebook, ma page, quand on va chercher des anciens enseignements, il n'y en a plus. Tout est déjà effacé. Donc le frère fait l'œuvre du diable. Quand il efface comme ça, il est en train de priver les enfants de Dieu la nourriture. Mais le frère aura, ou soit la sœur, je ne sais pas moi, aura sa récompense, car le Seigneur va s'occuper de lui. Le Seigneur va s'en charger de lui. Lui qui détruit l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous disons que même s'ils effacent des vidéos, le problème qui est grave, il faut enlever le ministère. Mais tant que le Facebook existe, nous sommes là. Tant que les églises du Seigneur existent, en tout cas on est là. C'est pourquoi on dit qu'un ministre ne tarit jamais. Vous pouvez tout prendre, effacer toutes les vidéos, c'est pas grave. Mais tant que vous effacez pas Jésus en moi, qui donne l'inspiration, ça c'est difficile parce que nous continuerons à parler. Est-ce que vous voyez ça? Vraiment, nous disons que le Seigneur voit la personne qui détruit l'œuvre du Seigneur. Car quand nous prêchons comme ça, nous édifions le peuple de Dieu. Car nous serons sauvés en ayant la connaissance de ces choses. Vous voyez? Donc le chiffre 4. Les chiffres 4 expliquent la loi, le psaume et le prophète et la grâce. Jean 1, 17. Donc il y a deux prophètes. C'est pourquoi vous allez voir que les chiffres 4, il faut qu'il y ait deux prophètes. Voyez-vous? Les deux prophètes. Nous avons dit que Moïse n'avait pas en réalité la femme. C'est pourquoi Moïse était parti sans femme. Celui qui était venu, c'était le quatrième, c'était Josué. C'est Josué le quatrième qui avait pu entrer Israël à Canaan. Parce que Josué, c'est le chiffre 4. Moïse qui marchait était le chiffre 3. Voyez-vous? Mais Josué, la grâce va venir. En réalité, pour prendre l'église et faire rentrer l'église. Voyez-vous? Ça, c'est l'autoroute qu'on a pris. Parce que dans l'autre terme, on prêche que Jésus, c'est l'homme du Saint-Esprit. Ça, nous ne refusons pas, nous disons Amen. Mais dans cette autoroute, Moïse qui a le chiffre 3, la loi, le psaume et le prophète, c'est Moïse. Mais il faut que les chiffres 4 viennent pour amener l'église. C'est pourquoi j'ai dit que Moïse n'avait pas le pouvoir d'avoir la femme parce qu'il avait 30 ans. Mais celui qui avait 40 ans, en réalité, nous voyons ici que celui qui avait 40 ans, c'est Joseph. C'est pourquoi nous avons vu que c'est Isaac qui avait 40 ans pour prendre la femme. En réalité, c'est Esaü qui avait 40 ans pour prendre la femme. Nous disons que Isaac et Esaü sont l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu le quatrième. Parce qu'ils étaient déjà trois. Dans la fosse, dans la fournaise ardente. Ils étaient déjà trois. Ils étaient là, frère. Voyez-vous? Mais pour calmer le feu, il faut le quatrième. Donc le chiffre 4. Donc pourquoi j'ai dit ça? Je touche un peu le chiffre 4. Après, on va venir au chiffre 60. C'est le chiffre 60, le chiffre 6, qui va nous donner l'accès d'Asnath, qui a enfanté deux fils. Les deux fils d'Asnath, nous les retrouvons dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il y avait deux arbres. Pourquoi des arbres dans les jardins d'Éden? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Mais il y avait seulement deux arbres.
Vous allez me dire qu'il y avait d'autres arbres. Nous ne parlons pas des autres arbres. Nous prenons les arbres importants. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Deux arbres. C'est les deux jumeaux qu'avait enfanté Rebecca. En d'autres termes, c'est les deux jumeaux que Asnath avait enfantés. Mais vous allez remarquer que dans le jardin, il y avait deux enfants, donc deux arbres. Ça, nous allons continuer le samedi prochain. Je crois que nous allons laisser la place à notre bien-aimé qui va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à vous encourager de continuer, de persévérer dans ces choses. C'est vraiment important. Ayons la crainte de Dieu. Marchons selon la voie de l'Éternel. Vous voyez? Donc, un chrétien, en réalité, ne fait pas du mal à son prochain. Un chrétien ne peut pas dérober les choses de son prochain. Un chrétien règle à l'amiable les affaires. Hein? Donc, il ne faut pas escroquer ton frère car c'est l'écriture. Est-ce que vous savez ça? Donc, un chrétien, en réalité, sait que nous sommes ici sous le soleil pour un laps de temps. Nous allons passer. Voyez-vous? Donc, un chrétien, c'est une personne qui marche dans la vérité et qui parle que de la vérité. Donc, le mensonge, en réalité, ne vient pas de Dieu, mais le mensonge vient du diable. Voyez? C'est pourquoi gardons vraiment la sainteté, la sanctification, la vie de prière et persévérons dans les enseignements des apôtres. Voyez-vous? Car tous ceux qui ont cru à l'évangile de Christ, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain pour faire la continuation du chiffre 4 au chiffre 6. Donc, 4 pour avoir la femme. Mais pour avoir les enfants, il faut le chiffre 6. Que le Seigneur vous bénisse. On va expliquer aussi le chiffre 6. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais mettre la musique pour qu'on puisse nous retrouver.